Alors bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender. Donc dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment utiliser le générateur de paysages, l'add-on de génération de paysages Ant Landscape. C'est un vieil add-on, j'avais déjà fait un tuto dessus, mais j'ai envie de refaire un tuto avec la version 2.8. Donc tout d'abord, il faut aller dans les préférences de Blender. Donc pour aller dans les préférences de Blender, ici, il faut appuyer sur la touche F3 et vous tapez préférences ici. Donc dans la version française, si vous avez mis Blender en français, n'oubliez pas les accents dans préférences. Si vous tapez à l'anglaise sans les accents, voilà, vous avez un menu Load Factory Preference, un menu qui n'a pas été traduit en français. Donc là, il faut bien taper préférences. Voilà. Donc on va aller dans afficher les préférences, on va dans add-on, et ici on coche Ant Landscape. Voilà. Donc ensuite, on clique sur le petit V ici, vous voyez sur le côté, c'est un peu, faut le voir. Voilà, on clique dessus. Et ici, on va dans Create. C'est vrai que dans la version 2.8, c'est un peu plus caché. Moi, je préfère les anciennes versions, on pouvait voir directement... on avait directement l'add-on qui s'affichait dans les panneaux sur le côté. Là, c'est vrai que c'est un peu... Et donc là, on va dans Create, on va dans Ant Landscape. Et on va cliquer sur Match X, supprimer. Donc là, on va créer un paysage. Voilà, donc là, j'ai créé un nouveau paysage. Vous voyez, là, mon paysage. Alors les menus sont beaucoup plus rentrés, c'est vrai qu'on avait beaucoup plus... les menus ont été un peu refaits dans cette nouvelle version. C'est vrai que dans l'autre version, il y avait c'était beaucoup les menus les uns sur les autres, c'était un peu imbitable. C'est vrai que c'est un peu mieux rangé là, on va dire dans cette nouvelle version. Donc là, on a généré notre paysage de base. Donc ici, on peut effectuer un displacement. Donc ça permet un displacement, en fait, ça, comme vous pouvez le voir, ça déplace un peu les formes, puis ça recrée voilà, comme ça des surcouches. Donc à force de créer des surcouches, ça ressemble plus à rien. Donc on va retourner en arrière vers notre paysage de base. Donc là ici on peut éroder notre paysage un peu comme le ferait de l'eau. Vous voyez, comme ceci. Vous voyez, un peu plus érodé. Je vais taper CTRL Z. On avait quelque chose, vous voyez, de beaucoup plus... là, d'ailleurs, on voyait toutes les faces. Et le fait de rajouter une surface érodée, ça rajoute comme un niveau de subdivision, quelque part. C'est plus ou moins ce système-là. Donc là, on peut régénérer le paysage. Et on peut justement ajouter un niveau de subdivision plus important. Je vais faire un test, parce que dans l'ancienne version, quand on déplaçait l'objet paysage, en fait, on n'avait plus accès au menu landscape ici. Et je vais refaire ce test là, je vais le déplacer. Maintenant, on a toujours accès au menu. Ça c'est bien. Au menu d'édition, parce qu'avant, dans l'ancienne version de Blender, lorsqu'on créait comme ça un outil avec une add-on et qu'on déplaçait, le menu là, il est complètement squeezé, complètement... allez, au revoir, merci, tu peux plus l'éditer. Maintenant, tu es obligé d'utiliser les fonctions de base de Blender pour pouvoir... les fonctions de Blender, qui sont très bien, pour éditer ton paysage. Et tu n'avais plus accès au menu d'édition de l'add-on, ce qui est un peu dommage. Et maintenant, je me rends compte qu'on a toujours accès, et c'est plutôt bien, parce que des fois, on a un objet, on veut le déplacer, mais après, on veut le rééditer, et de toujours avoir accès au menu de l'add-on, c'est quand même plutôt bien. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Donc là, on peut régénérer le paysage. Vous voyez, donc là, on est revenu au paysage de base. On peut donner un nom à notre paysage. Donc on va l'appeler montagne. Non, tiens, je vais l'appeler le GR20. Corsica. Parce que je vais bientôt aller en Corse. Voilà, si je réécoute mon tuto un peu plus tard, je me souviendrai de ces vacances en Corse, comme ça. Donc je vais l'appeler le GR20. Je sais même pas à quoi il ressemble le GR20. On va faire une randonnée dans le GR20, c'est une totale découverte, c'est l'aventure. Je sais même pas si ça ressemble à ça, le GR20. Donc je vais l'appeler le GR20. Et là, on va par exemple l'adoucir un petit peu.
ça change pas grand chose. Triangulé, non, il n'y a pas beaucoup de changements. C'est peut-être des changements plus en mode edit. C'est pareil, je crois que dans l'ancienne version, quand on passait en mode edit, on n'avait plus accès au... Là, mettons, je vais faire une triangulation. Hop, et je vais passer en mode edit. Ouais, bon, je sais pas trop ce que ça fait. Donc les subdivisions. Donc là, on ajoute un niveau de subdivision en X, en Y. Pareil, ça change pas, c'est bizarre. À régénérer à chaque fois. Et c'est là qu'on a notre niveau de subdivision. Ok, il n'y avait pas ça avant. Voilà, bah là on a un niveau de subdivision beaucoup plus important. Ok, d'accord. Et l'ordinateur, il me le fait comprendre. Avec la vitesse du ventilo que ça lui convient pas trop. Donc, CTRL Z, on va revenir comme avant. On va choisir, là ici, ouais, voilà, il y a le menu rafraîchir. Ça se fait pas en temps réel, quoi. On peut choisir un nouveau type de noise de paysage. Donc là, par exemple, alors là, je gère pas du tout. Bruit distordu, on va essayer. On va rafraîchir. Ah ouais, c'est pas mal ça pour faire des dunes. Mais c'est vrai que c'est ça qui est un peu chiant dans les add-ons un peu de Blender, c'est que c'est des termes vachement techniques. Par exemple, FB fractal, bon, je vois ce que c'est qu'une fractale, mais ok, d'accord. Bah, faut vraiment tester, c'était vrai déjà à l'époque, et c'est encore plus. C'est vrai aussi maintenant, faut vraiment tester, c'est vraiment bidouillatoire Blender. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai appelé ma chaîne Blenderologie. C'est un peu, c'est pas l'astrologie, mais un peu, voilà, tu fais un truc dans Blender, tu sais pas ce que ça va te donner. C'est comme une science expérimentale. Voilà, c'est utiliser Blender comme une science expérimentale. Puis j'en avais marre du coach, je suis pas un coach, voilà, c'est. Il y en avait un qui m'avait fait la remarque que c'était un peu présomptueux de m'appeler coach. Effectivement, c'était très présomptueux. Lacunarité, je sais plus c'est quoi. Voilà. Donc vraiment, c'est vraiment... Là, je peux pas vous dire ce que c'est vraiment... On teste un truc et on voit si ça nous explose à la gueule, quoi. Donc ça, la texture marble, ça je connaissais. C'est pareil, avec une base, la texture marble, c'était déjà comme ça à l'époque, là je commence à m'en souvenir un peu. C'est vraiment hyper bidouillatoire. Il faudrait que je regarde mon vieux tuto que j'avais fait là-dessus, qui doit dater de 5-6 ans je crois. Avec une version 2.60 je crois. Voilà, c'est vraiment, tu rajoutes un Voronoi. Voronoi c'est des textures un peu... c'est un peu comme ça fait un peu des losanges, Voronoi, c'est un peu comme ça. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, le Grace Pencil, super, hein. Les avancées du Grace Pencil, c'est magnifique. Hein. Mais il y a tellement de choses à en dire dans Blender aussi, c'est une science expérimentale, mais il y a tellement de choses. Je pourrais faire des milliers de vidéos, j'aurais même pas tracé 20% des possibilités de Blender. Hein. Ah, c'est vraiment un test, hein. C'est dur, voilà, on voit ce que ça donne. C'est vraiment que du test. Hein. C'est ça Blender, c'est que du test. Ça va peut-être être moins vrai dans d'autres types de logiciels, hein, mais dans Blender, c'est vraiment du test. Hein. Donc là, on va quitter le noise et mettons, on va aller dans le displacement et par exemple, on va essayer une valeur de décalage, rafraîchir. Voilà, donc là, on obtient voilà, donc là, vraiment le displacement, ouais, ça permet vraiment, ouais, on obtient. Il faudrait limite, voilà, faire des captures d'écran de toutes les données et comme une recette de cuisine, essayer de changer les valeurs et puis hop, moi ça me donne ça avec telle valeur. Je vais créer un site, moi, Blenderologie, et peut-être que j'en parlerai et je ferai pas mal de tests comme ça et je vous mettrai les valeurs à côté. Vous aurez le panneau à côté et vous aurez en fait ce que ça donne en termes de paysage. À côté, voilà, c'est. Mais bon, après, je prends des pincettes avec le site, hein, parce que voilà, j'ai déjà pas mal de choses à faire. En fait, ça sera peut-être qu'un petit WordPress.com, je sais pas ce que ça va être, mais
Voilà, il me faudra un truc simple parce que je manque de temps malheureusement. J'aimerais avoir plus de temps. Et j'ai appris avec l'expérience, mes 9 ans d'expérience de Blender coach, que faut pas trop faire des. Faut éviter de trop promettre. C'est bien de promettre, mais promettre des choses réalistes. Donc voilà, c'est tout hein, pour cette vidéo. Hein. J'espère que ça vous aura plu. Bon, voilà, c'est très très bidouillatoire hein, en landscape. Hein. C'est difficile de faire un cours. Il faudra tester pendant des heures pour réussir à faire un cours digne de ce nom. Et puis personne, je pense que personne, même le créateur de la donne, ne sait ce que chaque fonction fera, chaque valeur. C'est impossible. Hein. C'est vraiment impossible. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto, j'espère que ça vous aura plu. Là je vais faire une petite série sur les add-ons, là je vais faire une bonne petite série sur les add-ons, donc voilà, n'hésitez pas à toutes les regarder, hein. Je pense que ça vous plaira. Allez, à très bientôt.